Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnosophie, de coaching, en tout cas de valeurs, et revenir sur un élément sur lequel je fais régulièrement référence pour qu'on puisse un petit peu évoluer sur le sujet ou en tout cas se poser des bonnes questions. Alors, on sait que les valeurs, c'est en général des croyances qui se sont cristallisées et qui font partie intégrante des sources de nos schémas internes, parce qu'on s'y réfère comme un élément primordial à nous-mêmes. À savoir que une valeur, c'est plus complexe à changer qu'une croyance. Une croyance, elle change assez rapidement, assez facilement. Les gens ont multiples croyances et puis peuvent en quelques instants changer de croyance s'ils voient quelque chose de très concret, par exemple, qui va à l'encontre de ce qu'ils croyaient. Bah, ils vont se dire, ah bah je croyais que ceci, donc en fait non, maintenant j'ai plutôt cette croyance-là, etc. La valeur, c'est plus compliqué, c'est comme si ça s'était cristallisé depuis des décennies et que on a créé autour de cet élément-là une arborescence et des comportements et des sémantiques qui vont valoriser cette valeur, justement. Ce qui est intéressant, c'est que ces derniers temps, je regarde des reportages sur différents personnes qui ont illustré l'actualité ces dernières décennies, et j'étais sur Assange. Assange, c'est le donneur d'alerte de WikiLeaks, et le reportage était intéressant. Bon, d'une part pour ce qui a été mis en place, mais surtout parce que ils décrivent Assange et différents journalistes avec qui il a travaillé, notamment un journaliste britannique, un journaliste du Spiegel en Allemagne et un journaliste du New York Times, donc aux US, disent que le gars au départ il est topissime, il veut vraiment donner la vérité au travers de ses leaks et donc de ses fuites, hein, et montrer au monde ce que les gouvernements cachent. Parce que pour lui, la vérité est quelque chose d'important pour faire évoluer, avancer l'humanité et avoir une notion de justice. Et ce qui est très très intéressant, c'est que lui en tant que tel, donc sa valeur et celle qu'il met en avant, qui promeut complètement avec WikiLeaks, c'est dire, en gros, vous, peuple, nous, moi, toi, on a le droit de savoir ce que les grands font, ce que les gouvernements font. Donc la vérité, c'est hyper important, c'est sa valeur de base. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les reportages, ils reviennent toujours sur un moment où il est en Suède et il a fait un viol sur des prostituées. Et de ça, il a dit, voilà, en fait, c'est une combine par les États-Unis pour me faire couler. Et c'est pas le viol en tant que tel le problème, c'est la combine qui est autour. C'est-à-dire que même si il sait qu'il a fait un acte répréhensible, il va mentir pour continuer à rester le donneur d'alerte sur lequel on peut compter. Et à plusieurs reprises, et apparemment c'est ce que disaient les journalistes, il dit, il nous a menti à nous, il nous a pas donné toute la vérité, il a contrôlé les informations qu'il voulait nous donner, et en gros il va à l'encontre de la valeur qu'il mettait en avant, c'est-à-dire, il faut que l'information soit libre, il faut que la vérité soit faite. Donc, un type qui donne les plus grandes vérités des gouvernements, qui met en valeur la vérité, donc qui a la valeur vérité, est en fait un menteur. Et cet exemple-là, il est assez génial pour nous montrer à nous tous ce que l'on fait souvent de la plupart de nos valeurs. Nos valeurs, on les met en avant, soit parce qu'on s'est battu pour réussir à la construire ou à la valider. Moi, par exemple, j'ai une valeur travail qui est très forte, mais à la base, j'étais pas particulièrement un gros travailleur, voire même, ça m'emmerdait plus qu'autre chose. C'est parce qu'à un moment ou à un autre, j'ai pas eu le choix du tout, et que j'ai dû taffer, et que j'ai pas eu de résultats, parce que le travail ne donne pas toujours les résultats escomptés. Mais à force de créer le pattern, de me l'imposer,
Je dois travailler, allez, il faut travailler. Avec la croyance qu'à un moment peut-être j'allais avoir du résultat, bah j'en ai fait une valeur importante parce que je l'ai construite. Et parce qu'un jour, et c'est surtout ça le truc, un jour, j'ai eu un retour au bout de X années. Donc, ma valeur travail, elle a été validée par une expérience. Et elle a été surtout construite. C'est-à-dire que je pense que initialement, je suis plutôt un glandouilleur qu'un travailleur. Je suis devenu un travailleur. Et donc, j'ai mis ma valeur autour de ça. Mais ce qui ne veut pas dire que fondamentalement, je suis un travailleur. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on construit nos valeurs et on veut s'auto-suggérer et s'auto-valider que c'est vrai. C'est-à-dire que on va se battre pour ça. C'est d'ailleurs pour ça que quand quelqu'un attaque nos valeurs, surtout si on a fait un effort pour que cette valeur soit valide pour nous, ça nous agresse parce que on va avoir une remise en cause d'une part de ce pourquoi on a travaillé. Voilà, j'utilise le mot travailler en l'occurrence, en tout cas dans lequel on s'est conditionné. Et d'autre part parce que ça nous rappelle à nous-mêmes que ça se trouve, on l'a pas cette valeur-là. Et c'est d'autant plus intéressant pour nous parce que on s'aperçoit que beaucoup de personnes qui mettent en avant des valeurs sont des personnes qui ont soit structuré pour avoir cette valeur-là et donc ils sont battus pour ça, battus avec eux-mêmes ou un environnement, soit qu'ils l'ont pas, qu'ils l'ont simplement pas et qui sont encore en cours de structuration et qui la vendent mais qui le sont pas réellement. Donc à chaque fois qu'on va ramener ou pour reparler de cette valeur-là, ils vont le défendre mordicus parce que derrière il y a quelque chose qui est pas clean avec eux. Et c'est là où c'est assez génial de se dire que on met en avant des valeurs qui sont rarement ce que l'on est réellement. Alors que, au départ, je vous disais, la valeur est constituant souvent d'une partie de nous. En tout cas, on l'a tellement travaillé que on a articulé énormément de choses autour de ça. La valeur, quand quelqu'un vous dit, je suis pour la liberté ou pour la vérité ou pour la bienveillance, la plupart du temps, tu peux te dire que le gars, c'est un putain de dictateur d'une certaine manière. Soit il se bat contre ça, soit en fait il le sait, mais il veut pas l'admettre, donc il le nie. C'est quelqu'un qui ment énormément et qui dit il faut aller vers la vérité. Donc il impose la vérité aux gens sans que forcément lui il puisse se l'imposer à lui-même. Et dans ces cas-là, on se rend bien compte que avec leurs actions et avec leurs mots, ils sont plus en train de s'auto-suggérer quelque chose, de se mettre en transe pour valider quelque chose qu'ils n'ont pas encore acquis. Et énormément de personnes vendent quelque chose pour se le vendre à eux-mêmes. Observez pour vous comment vous avez développé vos valeurs. Déjà, quelles sont vos valeurs? Ne prenez pas 15 000, prenez-en 2 ou 3. Et observez si réellement vous l'êtes. Je suis quelqu'un de généreux, un grand classique. Je suis quelqu'un de généreux, je donne, j'aime donner, je hais les gens pingres. Mais ça se trouve, initialement, vous n'étiez pas quelqu'un de généreux. Mais vu que vous avez vu vos parents ou des amis que vous détestiez, qui eux étaient pingres aussi, et que vous étiez pareil, vous étiez près de votre argent, de vos bonbons, de tout ce que vous voulez, vous avez une réaction par rapport à ça, et dire je serai jamais comme eux. Donc vous avez développé une valeur inverse, qui est au bout du compte pas ce que vous êtes fondamentalement, mais que vous avez travaillé, que vous avez développé, que vous avez mis en place. Et c'est là où il y a énormément de choses qui sont intéressantes, c'est que quand vous allez écouter un de vos partenaires ou un ami ou de la famille qui se bat mordicus sur des valeurs, la plupart du temps, c'est pas des valeurs. En tout cas, c'est pas des valeurs c'est des valeurs, excusez-moi, mais c'est pas des valeurs auxquelles profondément ils sont représentés par ces dernières ou ils les ont acquises complètement. C'est encore un élément qui est instable alors qu'on pourrait croire que la valeur est hyper structurante et hyper structurée. Et ils sont dans une espèce de confrontation interne constante, de se battre pour qu'elles vivent encore et se battre avec l'autre partie d'eux-mêmes qui dit mais moi je suis pas ça. Moi j'en ai rien à foutre de la liberté des gens. Moi j'en ai rien à foutre de la justice. Moi j'en ai rien à foutre de ceci, cela. Je m'en tape.
Tant que moi ça me va. Seulement, socialement, seulement pour plein de critères, on a développé des éléments qui pouvaient, à un moment ou à un autre, nous donner une valorisation de nous-mêmes ou de nos pensées, et parfois plus que ce que l'on est. Et là encore, quand on dit que la valeur peut être est constituante, ouais, mais il n'est pas ce que l'on est. Et souvent, des valeurs, on les a achetées. On les a rarement développées par nous-mêmes. On les a soit achetées en passif, soit on a une réaction par rapport à une valeur qu'on a observée, et on n'est pas d'accord, donc on fait l'inverse. C'est très complexe la notion de se dire on crée sa valeur. Je pense que on crée ses valeurs avec le temps. Or, paradoxalement, on a énormément de valeurs qui viennent de notre enfance. Voilà la réflexion. Donc, vraiment, je vous invite à aller regarder à l'intérieur de vous quelles valeurs vous pouvez avoir, et si réellement, en toute sincérité, de toute façon, personne ne le saura hormis vous-même, si c'est quelque chose qui est vraiment à vous, qui s'approcherait d'un élément de votre être, ou c'est simplement du faire et de l'avoir. Et dans ce cas-là, comment vous avez créé ce processus de valeur et pourquoi vous êtes prêt à vous battre autant pour cette valeur. Si vous avez des questions et des remarques, partagez-les sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.